Bonjour, aujourd'hui nous allons poursuivre le chapitre 11 en parlant des fluides et en voyant comment la pression qu'on a vue au cours précédent peut venir influencer les fluides. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est un fluide? C'est une substance qui, comme elle n'a pas de forme définie, a la capacité de s'écouler dans toutes les directions. Donc une substance qui n'a pas de forme définie et qui a ainsi la capacité de s'écouler dans toutes les directions. Donc si je vous montre un exemple, bien par exemple, on a trois types de substances, donc trois catégories, donc soit des solides, des liquides ou des gaz. Donc dans ces trois états de la matière-là, il y en a une seule qui a une forme définie, ce sont les solides. Donc les solides ont une forme et tendent à conserver leur forme. Dans le cas des liquides et dans le cas des gaz, il n'y a pas de forme définie. Donc ils vont prendre dans le fond la forme du contenant où ils se trouvent. Donc par exemple, un liquide va s'étendre sur toute la surface du contenant et adopter sa forme. Pour le gaz, lui, les particules de gaz vont, elles, se répartir à la grandeur du contenant où elles se trouvent. Donc, des trois états de la matière, il y en a seulement deux qui n'ont pas de forme définie. Ce sont les liquides et les gaz, et ce sont eux qui vont être des fluides. Donc, les solides ne sont pas des fluides. Donc, peu importe c'est quoi le solide, ce n'est jamais un fluide. Donc, si on revient ici, donc mes substances qui n'ont pas de forme définie et qui sont des fluides, ce sont tous les liquides et tous les gaz. Donc, sont toujours ces deux éléments-là des fluides. Donc, quand les particules d'un fluide vont entrer en contact soit avec la paroi du récipient qu'il contient ou avec tout autre objet, ça va exercer une pression ou une force. Donc, la pression ou une force. Et plus il va y avoir de collision ou plus il va y avoir de contact avec le récipient, plus la pression exercée par le fluide sera grande. Donc, plus il y a de contact avec la paroi, plus la pression va être grande. Donc, encore une fois, je vous illustre les deux fluides, liquides et gaz, comment ils peuvent exercer leur pression. Donc, dans le cas des liquides, par exemple, si je prends l'exemple d'un plongeur, lorsqu'il est sous l'eau, il subit la pression de l'eau sur toute la surface de son corps. En plus de ça, plus il va être profondément dans l'eau, plus la pression exercée sur son corps va être élevée. Donc, c'est un élément là, très important à tenir compte quand on fait de la plongée sous-marine. Dans le cas des gaz, ça va être en lien avec le nombre de particules. Donc, dans un contenant, j'ai un certain nombre de particules de gaz et ces particules de gaz-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se promènent et elles entrent en collision avec le contenant. Donc, c'est certain que si j'ai plus de particules, je vais avoir plus de collisions sur les parois du contenant. Donc, c'est ce qui explique, par exemple, que dans une bonbonne dans laquelle on a comprimé une très grande quantité de gaz, on observe aussi une très grande pression. Donc, la pression là, est vraiment dépendante là, du nombre de collisions avec les parois. On va remettre le texte. En plus de ça, c'est la différence de pression qui va causer le déplacement des fluides. Donc, par exemple, si on pense à une masse d'air, l'air va toujours se déplacer d'une zone où la pression est élevée ou grande vers une zone où la pression est plutôt basse ou faible. Donc, le déplacement des masses d'air en météorologie, c'est très important. Ça va
influencer là, beaucoup la météo. Donc, toujours l'air, qui est un fluide, là, va se déplacer d'une zone à pression élevée vers une zone où la pression est plus basse. On appelle ce phénomène-là la diffusion. Donc, on voit le terme diffusion qui revient ici. Là, on en avait déjà parlé au dernier cours quand on a parlé là, de la diffusion, par exemple, de l'oxygène de l'alvéole vers les capillaires sanguins. Donc, mes deux fluides, les liquides et les gaz, ont des caractéristiques quand même qui sont différentes. Donc, on va parler de fluides qui sont soit compressibles ou incompressibles. Donc, deux catégories de fluides, les fluides compressibles et les incompressibles. Donc, on reviendra un petit peu plus tard là, à ces deux définitions-là après avoir complété le tableau. Donc, comme je l'ai mentionné, deux catégories de fluides, fluides compressibles et fluides incompressibles. Donc, la différence entre les deux, encore une fois, on va se référer à l'état de la matière. Un fluide compressible, c'est lorsque j'exerce une pression sur le fluide, je peux rapetisser son volume. Donc, en réduisant l'espace entre les particules, je peux arriver à avoir un volume plus petit. Je peux comprimer la substance. Un fluide incompressible, bien, c'est peu possible de modifier son volume en changeant la pression. Donc, même si j'augmente la pression ou que je la diminue, je ne peux pas changer l'espace occupé. Donc, mes fluides incompressibles, ce sont les liquides. Donc, si on compare les deux, donc, pour un gaz, comme il y a de l'espace entre les particules, ben, je peux réduire ces espaces-là en poussant sur un piston, par exemple. Donc, je viens réduire l'espace entre les particules et je viens comprimer le gaz. Pour un liquide, c'est pas possible. Les particules de liquide sont déjà pas mal collées les unes sur les autres. Donc, je peux pas les rapprocher davantage. Je peux pas diminuer cet espace entre les particules. Ce qui fait que le volume va demeurer inchangé. Donc, mes deux fluides compressibles et incompressibles, ben, le fluide compressible, c'est tout ce qui est à l'état gazeux. Donc, les fluides gazeux peuvent être comprimés, tandis que les fluides liquides ne peuvent pas être comprimés. Donc, on vous montre l'exemple ici, par exemple, d'une petite bouteille de jus avec une paille. Donc, si on pèse dessus, on ne va pas comprimer le liquide, il va plutôt remonter dans la paille. Tandis qu'ici, ben, une bouteille qui ne contient pas d'eau, seulement de l'air à l'intérieur, ben, je peux peser dessus et la comprimer. Donc, comme on l'a dit à la page que je viens de vous présenter, donc, pourquoi je peux comprimer les gaz? C'est parce qu'il y a un espace qui est relativement grand entre les particules. Pour le liquide, ben c'est le contraire. Donc, l'espace entre les particules, elle est très petit. Ils sont déjà presque collés les unes sur les autres. Donc, quel va être l'effet d'une force sur les particules? Ben, dans le cas d'un gaz, les particules vont se rapprocher les unes des autres. Tandis que dans un liquide, ben, les particules, elles ne peuvent pas se rapprocher davantage. Donc, ici, les particules vont se rapprocher, tandis qu'ici, que comme elles sont déjà collées, elles ne peuvent pas se rapprocher davantage. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça, au final? Ben, l'effet de la force sur le volume, c'est-à-dire l'espace occupé, ben, quand je vais appliquer une force ici pour le gaz, le volume va diminuer. Tandis que pour le liquide, ben, le volume ne change pas. Le volume va rester le même, même si j'applique une force. Qu'est-ce qui va arriver si j'exerce une pression sur un fluide incompressible? Bien, comme les particules sont collées les unes sur les autres, elles vont se communiquer chacune à leur tour la force. Donc, mes particules de liquide
Par exemple, si je vous remonte celle-là ici, ben, en poussant dessus, elle communique la force de l'une à l'autre. Un peu comme si vous étiez tous collés les uns sur les autres. Si on pousse le premier, ben, ça se pourrait que de un à l'autre, vous transmettiez la force et que le dernier au bout de la rangée tombe, par exemple. Mais dans ce cas-ci, il ne va pas tomber. Mais si j'ai un tube, par exemple, de branché ici sur ma seringue, ben, qu'est-ce qui va arriver au liquide? C'est qu'il va venir se déplacer le long de ce tube-là. Donc, c'est ce qu'on vient inscrire ici. Hein, qu'est-ce qui va arriver? Ce phénomène force le liquide à sortir du récipient, si c'est possible, si le récipient est ouvert, ou bien à se déplacer le long d'un tube ou d'une canalisation. Donc, on fait ça quotidiennement avec, par exemple, la bouteille de ketchup ou de moutarde. Donc, en appuyant dessus, ben, on force le liquide à sortir du récipient. Donc, on va terminer cette partie-là en écrivant la définition de qu'est-ce que c'est la compression ou la compressibilité et c'est quoi son utilité. Donc, la compressibilité, c'est la capacité de pouvoir diminuer de volume sous l'effet d'une force. Donc, on a vu que c'est les gaz qui ont cette capacité-là de diminuer leur volume sous l'effet d'une force. Et finalement, dans la vie de tous les jours, l'utilité de cette compressibilité-là, ben, c'est d'entreposer du gaz, hein, une grande quantité de gaz dans des espaces restreints comme des bonbonnes. Donc, on peut penser par exemple à l'exemple de la bonbonne de plongée ou bien encore à l'exemple de la bonbonne de propane qu'on a sur le barbecue. Donc, ça fait le tour pour les explications sur les fluides. Donc, je vous invite là, à faire pause si toutefois vous n'avez pas eu le temps de terminer de tout écrire.